Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo basée sur le thème d'Halloween. On est dans la période d'une vidéo basée sur l'horreur. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, nous allons faire un marathon de films d'horreur. Je vais enchaîner film d'horreur sur film d'horreur et ce pendant une journée. Bon, alors ce qu'on va faire c'est déjà que là il est 20h54, 21h. Les films du coup on va les regarder sur Netflix, MyCanal, Disney. Disney ça m'étonnerait un peu moins qu'il y ait des films d'horreur, mais bon on va voir. Les recherches sont effectuées. Alors j'ai trouvé un truc, ça s'appelle Escape Game 2, le monde est un piège. Où deux titans ont survécu au diabolique jeu d'évasion, mais cette fois le concepteur voit encore plus grand et plus terrifiant. Ok, donc apparemment c'est le 2, j'ai pas trouvé le 1, j'ai pas réussi à trouver le 1. Mais l'expérience, c'est vraiment de savoir regarder uniquement des films d'horreur dans la période d'Halloween, ça fait quoi? Après ce n'est qu'un jour, mais imaginez cette expérience sur une semaine, un mois, un an, une décennie. Bon allez, bon film. Oui, je voulais également me replonger dans les classiques de films d'horreur du genre The Conjuring, que je n'ai jamais vu, et tous les films d'horreur classiques. D'ailleurs, on en avait parlé dans une ancienne vidéo, que vous vous souvenez sûrement. On avait parlé de ces films d'horreur classiques. Il y en a certains que j'ai jamais vus, j'aimerais bien les voir. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'on va faire actuellement, parce que là, on est parti pour Escape Game 2, on verra après. J'avais également dit dans l'ancienne vidéo, aucune distraction, donc téléphone, éteint. Allez. Bon, premier film terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était sympa, c'était rigolo. Non, je crois pas que c'est le bon terme, ça. Bon, en tout cas, c'était un bon film. Au moins, j'en ai vu un. On part pour le suivant. Et le suivant, c'est action ou vérité. Bon, comme dit dans le nom, apparemment, c'est soit action, soit vérité. Et ce célèbre jeu se transforme en film d'horreur. Bref, je vais voir ça. Et on se retrouve à tout de suite. Je peux vous aider? Désolé, on cherche une certaine Inès Reyes. C'est ma grand-mère. C'est moi qui m'occupe d'elle. Bon, je viens de me réveiller. En fait, il s'est passé un truc entre-temps, c'est que j'ai dormi un tout petit peu. Hier, j'ai fait 2 films. Donc, le premier, c'est Escape Game 2, qui était assez sympa d'ailleurs. Et le deuxième film, c'était Action ou Vérité. Bon, ces 2 films, ça m'a plongé dans mon marathon. Maintenant qu'on est bien lancé, on peut passer la gamme au-dessus de l'horreur. Parce que les 2 premiers, c'était sympa, mais en termes d'horreur, c'est pas ce qui était fou. Il y a mieux. Cinéma catégorie horreur. Alors on a Scream, Smile, Halloween Ends. Oh, très bon film, ouais, très bon film. Moi qui voulais vraiment me replonger dans les classiques de l'horreur. Ensuite on a du Resident Evil, Le Bal de l'Enfer, Lunettes Noires, The Descent, Massacre à la tronçonneuse aussi, un très grand classique que je vais peut-être revoir aussi. Bon donc du coup on va se lancer dans Halloween Ends. Donc Halloween c'est un classique, hein. Je pense qu'en termes d'horreur ça fait quand même un peu plus flipper que les autres. Bon, petit problème, erreur, create, media, case, error. Oui, j'ai oublié, dans les 2 anciens films que j'ai vus, il y a des petits trucs qui vont flipper, d'autres qui vont vraiment moins flipper. Et puis il y a des petites incohérences par-ci par-là. Par exemple, ce que j'ai pas trop compris, c'est la fin du film Action ou Vérité. Pour moi, ça avait aucune logique. Maintenant, c'est leur film. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour visionner. Ouais, belle baraque les gens. Ça commence, une belle piscine là. D'ailleurs, oui, pour moi, le plus flippant dans les histoires d'horreur, c'est qu'on a écrit inspiré de faits réels. Rassurez-vous en vous disant que ça s'est passé il y a des années et très loin de chez moi. Du coup, qu'est-ce qu'il faut avec son ballon, lui? Déjà dans la piscine, là, ça commence bien. Ça commence déjà avec un gosse, là. Alors, il n'y a pas plus cliché qu'un gosse dans les films d'horreur, quoi. Pareil, quelqu'un dans un film qui entend des voix, fallait le faire, hein. Vraiment, c'est original. Il n'y a pas plus original que ça. Hein. Ça y est, je viens de finir le film N'écoute pas. C'est un film d'horreur, donc j'ai apprécié. Après, je vois pas où elle est, la fin heureuse là-dedans, mais bon. D'ailleurs, si vous avez des mouches chez vous, méfiez-vous-en. Bon, c'est pas un film classique, on va réessayer avec MyCanal pour voir un autre film, du coup. Voilà, hop, on est sur MyCanal. Et du coup, Scream, est-ce que ça marche? Bon, bah je pars sur Scream, du coup, le film d'horreur. En tout cas, on enchaîne film d'horreur sur film d'horreur, là, hein, vraiment, ça fait quoi, 3 films qu'on fait? Bon, après, on est que le matin, hein, il reste également toute l'après-midi. Bon, en espérant que dans Scream, il y ait une fin heureuse, cette fois. Bon, j'ai regardé Scream 6, du coup, et bien c'était assez sympa, franchement. Ça m'a bien plu, mieux que les autres. Vraiment, celui-là, ça m'a vraiment plu. Pour vous faire un court résumé,
C'est un an après les meurtres de Woodsboro, je crois. Laura est tuée par Ghostface, qui se révèle être Jason. Samantha se retrouve sous suspicion pour un meurtre précédent. Un groupe d'amis est alors attaqué par Ghostface. Il découvre alors un sanctuaire du coup dédié à lui. Les meurtriers sont démasqués. Kirby, Wayne, Ethan et Quinn. Samantha et Tara les battent. Et les complices sont tués. Et le groupe se reconnaît comme le gang des 4. Bon, en tout cas, c'est un court résumé de ce que j'ai appris dans ce film, mais vraiment, c'était mieux que les anciens. Bon, étant donné que la journée approche, moi je vais aller manger, on se retrouve après pour continuer ce marathon de films d'horreur. Pour l'instant, ce que je pense de ce marathon, c'est que il y en a que j'ai apprécié, d'autres moins, mais en tout cas, ça m'a bien plu. Pour l'instant, ça va toujours, alors on continue. À plus, je vais manger. Bon, bah voilà, j'ai enfin fini de manger, on repart sur du film d'horreur. Qu'est-ce qu'on va se voir maintenant qu'on a vu un assez grand nombre quand même de films d'horreur? Ah voilà, Massacre à la tronçonneuse, c'est également un truc que j'ai jamais vu. Bon, ça y est, film terminé. Et en vrai, ça vous glace le sang dès la première scène. Il y a une atmosphère d'horreur pure qui vous glace bien le sang. Après, les acteurs, j'ai bien aimé. Ils sont crédibles, ils sont vulnérables. Bref, vraiment, l'acting, il est bon. Après, il y a la scène finale qui est vraiment waouh. Bon, en résumé, oui, j'ai bien apprécié. Et on repart du coup sur un autre film d'horreur. Cette fois, ça s'appelle Choose or Die. Alors que je vous lise le résumé, tenté par un prix en espèces non réclamé, deux amis redémarrent un mystérieux jeu vidéo des années 80 qui les propulse dans un univers surréaliste et terrifiant. Pour l'aspect jeu vidéo, je pense que je vais bien aimer, on va voir ça. Après, faut savoir que sur Netflix et sur les sites de streaming, c'est plutôt des films récents, même s'il y en a des anciens. Bon, en vrai, oui, j'ai fait quelques pauses pour aller par-ci par-là, mais le film Choose or Die, je l'ai bel et bien terminé. Ça y est, enfin. Bon, nickel, ça fait déjà plus de 5 films, je crois qu'on regarde. Mais en tout cas, tous m'ont plu, même si certains étaient, pour moi, moins bien, d'autres étaient mieux. Et en vrai, ce marathon de films d'horreur, je l'ai assez bien kiffé. Pour revenir à Choose or Die, c'est un assez bon film pour moi. Il y a des aspects qui m'ont plu, comme les jeux vidéo et tout. Vraiment, c'est un monde à part. Enfin, c'est un monde waouh, l'imaginaire. Hein. Mais bon, moi en tout cas, ça m'a assez plu. On est parti et on continue ce marathon. Alors, vous n'êtes pas au courant, mais il est quand même 17h34. Et entre temps, je me suis quand même regardé 2 gros films d'horreur. Pour vous les citer, j'ai regardé Ne t'endors pas et Little et Evil, je crois. Il y en a, c'est un clown chelou un peu. Ne t'endors pas, bon bah c'est dans le titre. Hein. Et le plus flippant entre les deux, pour moi, c'est Ne t'endors pas. Même si Little et Evil, c'est un truc de clown, mais les clowns maintenant, bah il y en a qui ça fait flipper. Maintenant, c'est devenu tellement à la mode que ça fait moins flipper. Il est quand même un peu tard, donc je vais finir par un dernier film. Bon, pareil, les acteurs, ils jouaient bien. Non, il y a des incohérences par-ci par-là. Mais bon, c'est pas notre problème. Finir ce marathon sur un classique, ça s'appelle Doctor Sleep. Alors, c'est pas un classique, mais apparemment c'est la suite d'un classique. Donc, classique qui est nommé Shining, je pense que tout le monde connaît. Et en fait, c'est tout simplement la suite de ce film. Shining, j'avais apprécié, je l'avais vu. Bon, il est quand même assez tard, moi je dois bientôt aller dormir. Hein. Ce fameux film, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une suite intrigante et visuellement captivante. L'œuvre, apparemment, a été écrite par Stephen King. Bon, le roi de la science-fiction et de l'horreur, je pense. On a plusieurs thèmes abordés comme l'enfance traumatisée, des pouvoirs psychiques aussi. Bon, en tout cas, moi, cette expérience, ça m'a beaucoup plu. Après, oui, dans ce marathon-là de films d'horreur qu'on a fait, il y a des films qui m'ont moins bien plu, il y en a d'autres qui m'ont vraiment beaucoup plu. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce marathon, c'est la fin de cette vidéo. Étant donné que celle-là était la dernière sur le thème de l'horreur, vu que c'est la dernière qui sort pour Halloween, vu qu'on est 31. Donc voilà, on repasse sur des vidéos plus simples, plus chill, plus calme. Après, il y aura les vidéos de Noël. Je pense que là, ces vidéos, ça fera un peu moins peur que Halloween quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, merci encore à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.